Allez, avant de débuter ce protocole final, tu peux baisser Serge. Avant de débuter ce protocole final, je vais laisser la parole à Denis Micol. Lui, c'est le président de ce national. Voici la 3e édition du supranational. Cette année, c'est une première étape PPF, Passion Pétanque Française, où j'aimerais qu'on salue la Web TV PPF qui était parmi nous et qui a retransmis les images. Voilà, les techniciens étaient là. Merci à la Web TV d'être parmi nous. Alors Serge, voilà, une belle édition je crois, Denis, une belle édition cette année je crois. Tu as eu un joli plateau. Oui, tu peux m'appeler Robert, ou Laurent Boss, ou comme tu veux. Allez, une belle édition cette année, un joli plateau. Ça fait un petit moment qu'on essayait de parler, je crois, ensemble du PPF. Cette année, tu l'as fait. Je crois qu'on a eu beaucoup de bons joueurs, beaucoup de champions du monde, des champions d'Europe, des champions de France. Il y a eu un très très beau plateau à la Talonnière et je vais te laisser la parole pour tout ça. Merci Damien. Tu me dis, je n'ai rien fait. Les seuls qui ont fait, c'est les bénévoles. Et avant de dire 2-3 mots, je voudrais que vous applaudissiez tous les bénévoles et je voudrais les faire rentrer. Merci, applaudissez fort parce que sans bénévoles, il n'y a pas de manifestation. Mais la musique, c'est... Allez, je crois qu'on peut se lever là pour les bénévoles. Car sans les bénévoles, on ne peut pas faire de national là. Eh ouais. Allez, ils vont faire une haie d'honneur, les bénévoles. Serrez-vous pour que les joueurs soient bien rentrés dans cette haie d'honneur. Allez-y, avancez. Voilà, faites une haie d'honneur. Faites une haie comme ça les joueurs vont rentrer. Mais serrez, comme ça vous pouvez leur taper dans les mains. Allez-y. Allez Denis, donc voilà, tous tes bénévoles. Sans eux, malheureusement, je crois que le national et le supranational ne peut pas se faire. Et j'aimerais qu'à nouveau qu'on salue tous ces bénévoles des sous-écoles de la Talonnière. Voilà, on le dit très souvent, mais sans tous ces bénévoles, il n'y aurait pas de manifestation. Damien va accueillir tous les participants, la municipalité, les joueurs, les arbitres. Mais moi, je voudrais aussi remercier, après les bénévoles, je voudrais aussi remercier les spectateurs. Voilà, c'est le temps de la partie, c'est une magnifique organisation, mais tous très contents de vous recevoir. Voilà, merci à vous. C'est vrai qu'on a un public qui est nombreux, hein. Vous voyez. On va donc démarrer concernant le national féminin où on va demander de faire rentrer celui qui est partenaire de ce national féminin à venir me rejoindre. C'est le restaurant Le Moulina. Je vais demander à Charlie de venir me rejoindre. Charlie, comme chaque année, le voici, c'est le partenaire du Moulina. Donc la première personne c'est Charlie, vous l'entendez au loin, c'est le plus gros partenaire on va dire voilà, Charlie, du féminin, du national féminin. Je vais faire un petit discours, voilà, de nombreuses années je crois que tu nous suis pour ce petit... Qui est le partenaire donc qui tient qui est un restaurateur. Pour les amis de la Talonnière. Ça fait 15 ans que je suis sous-école pour le féminin, donc je pense encore peut-être un an, parce que malheureusement, la retraite va arriver, donc l'année prochaine, à mon avis, peut-être encore un an, mais ça va se dire. Mais mon remplaçant prendra la place. Félicitations à tous.
Saluez Charlie Le Molina. Allez, concernant le national féminin, on va démarrer par vous présenter donc ces féminines qui jouent sous les couleurs de l'équipe de France. Elle a eu 22 participations au championnat de France, 22 titres du département de Maine-et-Loire. Elle va participer au championnat du monde dans quelques jours. Vous allez pouvoir saluer Céline Lebosset. Céline Lebosset, première joueuse à entrer. Licenciée dans le Maine-et-Loire et qui va représenter donc la France très prochainement au championnat du monde. Elle est associée, elle a fait 8 participations au championnat de France. Elle est 10 fois championne du département de la Drôme. Elle a été médaille d'argent dans la Coupe des Confédérations. Elle aussi va jouer les couleurs de l'équipe de France lors du championnat de France. Vous allez pouvoir saluer Camille Durand. Camille Durand, licenciée à la pétanque de Rumilly et qui fera équipe avec Céline Lebosset au championnat du monde également. On va pouvoir saluer l'arbitre national, monsieur Philippe Potonnier. On va suivre les autres arbitres pendant qu'on est avec monsieur Potonnier. On va saluer monsieur Jean Saletti, l'arbitre national qui a œuvré pour le Supra national. Monsieur Julien Moreau, l'arbitre régional. Et monsieur Pierre Tavot, je ne sais pas s'il est là. Monsieur Antonio Moatero. Voilà, le Portugal qui arrive. Et on salue aussi Mehmet, qui était là tout à l'heure. Mehmet, il était là tout à l'heure. Il n'est pas là, notre ami. Voilà, je crois qu'on peut saluer le corps arbitral. La présentation du corps arbitral qui était encore plus nombreux Allez, face hier. à cette équipe de Céline Lebosset, Camille Durand, vous allez accueillir elle a fait 25 participations au championnat de France. Elle a été championne de France doublette et championne de France tête à tête. Elle va elle aussi aller au Cambodge pour le championnat du monde. Vous allez pouvoir saluer Sandrine Erlem. Sandrine Erlem qui représentera également l'équipe de France au championnat du monde au Cambodge, mais dans une autre équipe. Hein. On aura d'un côté les plus jeunes et puis peut-être les plus expérimentés de l'autre. Elle a déjà le titre de championne du monde. Et elle sera associée à Anna Maillard que vous allez pouvoir voir arriver sur le carré d'honneur. Elle a gardé son nom pour la pétanque, mais elle s'est mariée il n'y a pas longtemps, donc c'est Anna Gasparini Maillard. Et j'aimerais aussi qu'il rentre avec nous, car lui, c'est lui le responsable des nationaux et internationaux. Il s'occupe aussi des joueurs sportifs de haut niveau. Il représente la Fédération française de pétanque et jeux provençal. C'est le vice-président, monsieur Francis Garrigue. Francis Garrigue, vice-président de la Fédération française de pétanque et de jeux provençal, qui est également là aujourd'hui et ce week-end présent pour suivre les féminines. Des jeunes féminines, et j'espère qu'elles vont nous ramener ce beau maillot de championne du monde, chose qu'on leur souhaite. Bravo à vous les filles, et essayez de faire au mieux pour nous ramener ce maillot. Je voudrais qu'on les applaudisse, car là c'est un gros challenge qu'elles ont. Hein. Allez, on va passer au Supra national. Allez, Pierre Morel, que vous avez pu observer durant la demi-finale. Il a été 10 fois au championnat de France, 10 titres de championnat
de Tarn et Garonne. Il a été 2 fois vainqueur de la Ligue tête-à-tête en Midi-Pyrénées. Il a fait aussi la finale à Millau, ça a été cette année. Saluez Sonny Even. Sonny Even, que nous avions aperçu dans le carré d'honneur de Carmaux, hein, qui avait perdu en demi-finale de Carmaux. Champion de France doublette, 2 fois vainqueur des Masters de pétanque et 2 participations à la grande finale PPF, Passion Pétanque Française, by Anao Immobilier. Saluez Messon Durk. Messon Durk. Allez, eux, ils nous viennent de Fréjus, pétanque internationale. Il nous vient de la Corse, il a un bel accent et il nous dit toujours allez doucement en France. Et oui, c'est son petit clin d'œil. Il a été plusieurs fois vainqueur de nationaux et internationaux. Vous allez pouvoir saluer Philippe. Allez, Philippe Pietri, hein. Actuellement, on l'avait dit tout à l'heure, hein, très très bien classé dans le classement et qui va encore prendre minimum 8 points ce week-end, qui est 14e. Hein. Philippe Pietri qui a déjà fait un quart de finale en Italie, qui a gagné Valréas, perdu en finale d'Ajaccio et qui a également fait un quart à Fréjus. Hein. Grosse saison pour Philippe Pietri. Il a été 4 fois vainqueur du Trophée des Villes, vainqueur de la Coupe de France, vainqueur cette année des Masters de pétanque. Et vous allez pouvoir saluer Stéphane Robineau. Stéphane Robineau, récent vainqueur des Masters. C'était mardi soir en direct sur l'équipe TV. Qui arrive derrière, on ne sait plus quel palmarès lui donner car il vient d'être champion de France doublette. Il a son compteur 5 fois champion du monde, 13 fois champion d'Europe et donc 13 fois champion de France. Dylan Rocher. Et Dylan Rocher. On va saluer la présidente du comité de la Loire, Madame Michel Roux. Michel Roux, présidente du comité de la Loire. La fédération représentée par Monsieur Loïc Fuentes. Loïc Fuentes, Voilà, c'était lui. le délégué officiel des 2 compétitions, qui est représentant donc de la Fédération française de pétanque et de jeux provençal. Nous allons saluer aussi notre adjoint au sport, Monsieur Pascal Garrido, qui est parmi nous. Lui, c'est la 20e édition aussi qu'il est là avec nous. Monsieur Pascal Garrido, l'adjoint au sport et le premier adjoint de la ville. Pascal Garrido, premier adjoint de la ville de la Talaudière et également adjoint au sport. Madame González Graille, qui est la maire de la ville de la Talaudière. Et en tant que représentant PPF, Passion Pétanque Française, vous allez pouvoir saluer Vincent Baquet et Sophie Scara qui est derrière son micro. Voilà les commentaires faits par PPF. Et donc Fabien, Sophie Scara, pardon, Vincent Baquet. Alors Vincent Baquet qui avait un petit cadeau à offrir. Je vais te laisser le micro, Vincent. J'ai pas l'habitude des micros, mais oui, pour la première fois, hein, le circuit PPF fait étape ici à la Talaudière. On est très content hein, parce que vous avez eu, je pense que vous êtes régalés comme tout le monde parce que vous avez eu un très beau plateau. Les joueurs qui cherchent encore quelques points pour la grande finale du début du mois de janvier. Et au nom de toute l'équipe PPF, alors je vais le remettre symboliquement à Denis, hein, le président, mais voilà, au nom de l'équipe PPF, de Jean Casal et de Pascal Marie, les 2 coprésidents, de Sophie et de Fabien Sgara, ben voilà, on tenait à vous remettre, c'est le maillot officiel du PPF collection 2019, voilà, pour vous récompenser de tout votre travail, et on est très heureux d'être là, Denis.
Vincent, je le dédie aux bénévoles. Je le mettrai au club. Merci à tous. Oui, c'était la première fois que le PPF faisait étape Allez, merci Vincent. à la Talaudière. Allez, on va passer d'abord par Michel Roux, la présidente du département de la Loire, pour le petit discours. Monsieur le premier adjoint, merci également. Je souhaitais également remercier l'ensemble des partenaires qui soutiennent également notre sport. Alors je vois qu'il y en a eu quelques-uns qui sont quand même déjà présents et puis d'autres qui sont absents mais qui sont présents quand même avec nous par le cœur. Remercier l'ensemble des joueurs pour leur exemplarité et le respect du règlement et également l'ensemble des spectateurs qui sont avec nous aujourd'hui. Voilà, j'ai rien à rajouter. Félicitations donc aux joueurs qui sont présents en espérant qu'ils nous offrent le meilleur des spectacles pour ces dernières heures à la Talaudière. Voilà, bonne chance à tous et merci à tout le monde. Merci monsieur Loïc Fuentes. Je vais laisser la parole à monsieur Garrigue parce que lui, il a aussi qui représente la fédération. Lui, il est vice-président quand même de la fédération et puis il va aller au championnat du monde avec ses féminines. Donc il va nous dire un petit mot quand même, Francis. Un petit mot vite fait parce qu'il y a des spectateurs qui attendent et les joueurs aussi. Voilà, ils ont joué pendant 2 jours et mesdames et messieurs, vous voulez finir ce week-end à la Talaudière. Merci Madame le maire, à la municipalité, pour tout ce que vous faites pour la pétanque. Merci aux organisateurs, et je répète ce que j'ai dit vendredi soir. La Talaudière est une belle étape des supranationaux, donc continuez comme ça, à nous offrir de beaux plateaux. Les spectateurs sont là pour vous remercier, s'ils sont là, c'est pour vous. Donc merci d'avoir pensé aux dames, toujours, hein, puisque je m'occupe des féminines, donc je pense toujours aux dames. Les sportifs de haut niveau, que ce soit les garçons ou les filles, ils ont besoin de belles compétitions comme ça pour se préparer pour les échéances internationales. Donc voilà, je ne vais pas être plus long. Merci beaucoup. Et merci au corps arbitral. Vous avez été top, vous avez été super. Merci à vous, messieurs. Merci, Francis Garrigue.
Allez, on va passer à la municipalité. Donc le premier adjoint et l'adjoint au sport, monsieur Pascal Garrido. Vous, c'est aussi la 20e édition pour vous. J'aime bien quand on le rappelle, parce que comme ça fait moi que j'ai pris 20 ans. Depuis l'origine, effectivement, avec le sous des écoles, on s'évertue à organiser ces concours de pétanque. Petit à petit, on a beaucoup travaillé pour arriver à ce week-end, ces 3 jours, qui sont au-delà même de nos espérances, parce que le sport pétanque, aujourd'hui, c'est ce qu'on voit d'habitude sur la télévision, sur Canal+, ceux qui regardent les parties pétanque sur la télévision vont les voir ce soir en direct, cette fin d'après-midi. Et je crois que c'est du sport, du grand spectacle. Et merci à tous, y compris aux spectateurs. Vous allez vous régaler. Bonne soirée à tous. Merci monsieur Garrido. Madame le maire, Madame Gonzalez-Graille, et vous, ça va faire 3 ou 4 ans qu'on se connaît déjà dans pas mal d'éditions, et plus encore. Je pense que cette année, quand même, ça a été une très très belle édition. Oui, merci. Alors effectivement, c'est une très belle édition. Je tiens à m'associer aux remerciements parce que, effectivement, sans bénévoles, on n'aurait rien, mais sans tous les partenaires, on ne pourrait rien faire non plus. Donc merci, vraiment merci à tous, aux joueurs bien évidemment d'être présents. Nous, mairie évidemment, nous soutenons la manifestation, mais quand on voit des week-ends comme celui-ci, on ne regrette pas l'investissement que nous mettons. En tout cas, nous avons le soleil, c'était prévu, il va tenir jusqu'à ce soir, il n'y a pas de souci. Je remercie les joueurs. Nous allons avoir de très belles finales et que le meilleur gagne. Bonne fin de supranational et attention à l'année prochaine. À l'année prochaine, Madame le maire, pourquoi pas faire un grand festival de Masters de pétanque avec pourquoi pas la télé ou une grande finale PPF. Regardez, vous avez un joli hangar là, pourquoi pas faire un joli boulot de ronde dedans? On pourrait faire quelque chose de grandiose quand même. On va y réfléchir effectivement. Merci Madame le maire. Les bénévoles, venez devant, comme ça on va faire une belle photo de famille pour les journalistes s'il vous plaît. Avec nos amis Le Progrès, Patrick Chalancon, la seule revue qui parle de pétanque, Planète Boule, vous pouvez faire... Vous avez Boulisnaut, vous avez PPF, Passion Pétanque Française, qui va nous faire la finale, une belle photo. Ah, tu voulais encore dire un petit mot, Loïc? Oui, j'ai oublié de remercier les arbitres quand même. C'est M. Garrigue qui m'y a fait penser. Je souhaitais remercier les arbitres, M. Philippe Autonnier qui nous vient de l'Allier, M. Jean Saletti qui nous vient du Vaucluse. Merci pour la qualité de l'arbitrage, j'ai déjà œuvré avec eux et c'est toujours un plaisir de travailler avec des arbitres de qualité. Merci encore à eux et merci à tout le corps arbitral du CD 42. Allez, la finale, messieurs, on va jouer cadre 5 et 6 devant nos amis donc de PPF Passion Pétanque Française, Bayanaum Immobilier, Orezza et Eldera. Et notre ami Charlie, il va venir vers moi, on va jeter le bouchon de la finale des dames. Nous, on va jouer sur le cadre 2 et 3 pour les dames. Voilà, comme ça on laissera un jeu de libre au terrain numéro 4. On va se mettre sur le cadre 3. Comme ça, on va mettre... Allez, on est en train d'équiper les joueurs de micro. Donc c'est toujours Messenger qui portera le micro. Côté équipe des Blancs. Qui sont parmi nous, Planète Boule. Et le journaliste du Progrès qui était là tout à l'heure, je ne sais pas s'il est parti. Mais tu peux envoyer un peu la musique le temps qu'il s'entraîne. Pour le doublette mix, un arbitre est appelé juste le terrain qui est derrière les tribunes pour mesurer. Merci. Ensuite, la 220 contre la 213 au terrain 13.
La 220 contre la 213 au terrain 13 pour les quarts de finale. Merci. Et du côté de l'équipe du FIP, c'est Stéphane Robineau qui portera le micro. Voilà, restez avec nous, le temps d'équiper un peu tout le monde et de lancer les bouchons par, je crois, Madame le maire. Et de l'autre côté, le partenaire, monsieur, j'ai oublié son nom, mais du Molina. Si on peut mettre autour de l'équipe de chaque côté, s'il vous plaît. Philippe, tu viens aussi sur la photo, s'il te plaît. Ah oui, allô, 5 sur 5, tu me reçois, Alpha? Oui, tu m'entends là. T'es gaucher, toi? Gauche. C'est Philippe Pietri qui portera le micro, finalement. Avec le premier adjoint, donc, Pascal Garrido, qui se rapprochait du bouchon des filles. Allez, plus que quelques minutes. Filmer, là, hein. Après, première partie. Jean Saletti qui sera l'arbitre de cette rencontre. Allez, pour le jet bouchon de la partie du national féminin, ça va être... Voilà, alors on va faire un petit point sur les deux équipes. Donc vous aurez en rouge, bleu, blanc l'équipe du Fréjus International Pétanque. Et en blanc, vous aurez une équipe qui est homogène, non homogène, pardon. Bruno Maniquet, il faudrait bien nous voir, s'il vous plaît. Allez, saluez Charlie, le restaurant, le Molina, sur le cadre, le Molina. Pierre Morel, de l'autre côté, Sony Even et Messenger. Française, voilà, qui viennent chercher leur point pour participer à la grande finale PPF. Alors les bouchons nous ont été offerts par notre ami Claude Pain avec la société Boulanciel. Merci à Claude Pain donc, pour les bouchons de cette finale. Pour le double mix, j'avance de nouveau. La 220 contre la 213 au jeu 13. Ouais. Ah, toi là-bas. Au milieu. Allez, la petite photo. González Graille Ramona pour le jet bouchon de cette troisième édition du supranational. Vous pouvez y aller. Allez Sophie. Oui. Allez saluer Madame la maire de la Talaudière. On va démarrer dans quelques secondes cette belle finale. Pour ces championnes et ces champions. Merci oui. Allez, encouragez-les. C'est à vous, hein? Hein? C'est à vous? À vous, je sais pas si vous renvoyez ou pas. Kobi, on y va. On laisse commencer ou pas? C'est bon, hein? Allez. Le rouge. Le rouge, c'est bon? C'est ça, toi, c'est pas bon. Allez, on change le bouchon parce que allez, les gars, bonne partie. Comme ça vous aurez une meilleure visibilité au niveau de la partie. Hein. Voilà, on vous a mis le scoreur. On va démarrer le chrono dans quelques instants. Les deux finales sont lancées. On va mettre également le scoreur à 0. Allez, il est 5 heures. Tu joues au jeu 13. Alors vous l'entendez dans les micros, il y a un petit peu de vent qui s'est levé, mais on est quand même bien là pour terminer ce deuxième supranational. Alors on n'a pas jeté, alors certes c'est Madame le maire qui a jeté le bouchon, mais il n'est pas très loin, hein. On est à 7,58 m grand maximum. Et on a vu un premier trou pour débuter cette partie de Messenger qui n'a pas fait beaucoup en demi-finale.
Même s'il a un petit peu moins bien tiré sur la fin. Et qui s'est repris et qui a fait un palais, on va dire, sur le côté que vous apercevez sur la gauche de votre écran. Allez, Sony, frère, pousse. Philippe Pietri qui a mis tout de suite la pression. Hein. Ouais, il a très bien pointé depuis le début du Supra. Il avait eu du mal ce matin en 8e de finale. On l'a filmé pour les quarts de finale où il avait vraiment fait une très belle partie. Et là, il commence très fort également. Alors on nous pose la question, pourquoi un chrono? C'est tout simplement pour avoir une idée du temps, de la partie, du temps de jeu. Tout à fait. Maintenant, c'est vrai que ça n'a pas d'incidence. Hein, le chrono n'a aucune incidence sur ce type de compétition. C'est une information de plus que nous vous proposons. Ça m'a joué, Pierre. N'importe quoi. Ah oui, la canne est bien. Hein? Pourquoi? Tu me dis sûr? Le streamer? Heureusement, tu sais faire quoi? Comme ce bouchon, le petit taille, t'es couvert. C'est ce que j'ai pensé. Tu risques quoi? Pire? Mais bien sûr, frère. Le temps que t'es là, c'est bien. Et vous voyez le carré d'honneur, enfin les spectateurs, je pense qu'il reste presque plus de place dans ce carré. C'est très bien rempli. Ouais, on avait décidé de tirer le bouchon but déjà, ouais. Pour éviter une grosse mène. Tire-moi le morceau, toi. C'est ma fille. Ah, mais je tire. Derrière. Là, mon petit Pierre. Allez. Allez, Pierre. C'est vilain le bouchon, c'est tiré. Orange. Il est plus facile à tirer le bouchon que la boule. Allez, mon petit Pierre, c'est terminé. Pareil, c'est bien. On a fait notre main, nous. Alors. Allez. Alors on nous demande de savoir qui a gagné le complémentaire. On n'en a aucune idée. Hein. Sincèrement, le complémentaire il se passe à l'extérieur du carré d'honneur et on n'est pas capable de vous donner les vainqueurs. Désolé. Ouais. Hein? Ah oui, c'est ça. Oui. De quoi? Je sais pas. De toute façon, il doit pouvoir tirer. Hein. Bah, donne-leur. Allez, moi aussi. Allez. Ah, voilà. Allez, profite-en maintenant. Allez. On perd 5K, je sais pas moi. C'est Stéphane Robineau qui va. C'est un perdre dans le bout, je vais en perdre 3. On perd 3, voilà, c'est tout. On va jouer dedans. Tire le bouchon, tire la boule. Tire la boule de devant, hein. Oh là là. Un petit peu court et pas bien tout à fait droit, oui. Petit. Je pense que c'est lui qui a tiré parce qu'il est droitier. Je pense que c'est plus une stratégie comme ça pour éviter le contre. C'est pas grave, je manque, mais je tape 2 fois, c'est mieux. Tu sais que si j'avance un peu plus fort, je peux faire mon moule. Ah, c'est moi qui me les gars. De toute façon, si les marqués, on va pas se les marquer là. Il faut vraiment être malheureux. Tire. Allez, tire Stéphane. Allez. De toute façon, au pire, t'as deux on boules. va essayer de retirer cette boule noire là qui est. Allez Stéphane. Ouais, la boule de devant, qui est collée pratiquement à la boule de Philippe Pietri. C'est lui qui tire d'arbre que l'autre. C'est mieux. Ah, c'est bien on l'a tiré. vu, hein. Voilà. Ah, c'est pas mal, parce que. Oui, ils doivent tirer à 2 peut-être. Ouais. Vas-y, il y a un peu de place. Et alors certes, ils n'ont maintenant plus le point, mais bon, il reste 2 boules à Dylan Rocher pour la marque. On va accrocher déjà la marque. C'est bien. Ça c'est fait. Magnifique.
Alors, On il y a en a déjà deux, au sûr. moins deux, ouais, parce que le troisième, on est un petit peu loin pour savoir. Je peux tirer Dylan. Alors il va tirer, hein, donc ça veut dire qu'il n'y en a que deux. Allez, continue Dylan. Voilà, donc on va... Tirer la première boule tout à gauche en haut sur votre écran. Elle est prête, hein, du coup, pour Dylan Rocher, là. Oui, ça va Et il y en faire. a quatre. Eh ben, ça va faire 4. Ah non, 3 parce que Ah oui, pardon. effectivement on joue le cadre, hein, mais On joue toutes le les grand boules qui cadre. sortent, elles sont mortes. Voilà, vous l'avez vu, elle a juste passé la ficelle, mais donc elle est morte. Et donc 3 points pour attaquer cette finale. Une mène bien construite, hein, pour les joueurs du FIP. Kobi, arrête de ramasser mes boules. Il est bon, c'est 50. La mètre, il est pas bon là. Je vais dedans. Oh, parce qu'il est bien tiré, c'est contre sec, il peut pas de deux, il peut même plus tirer. Alors vous avez vu, hein, on avait jeté le bouchon un peu trop près de la ligne. Donc le règlement c'est 1 mètre, hein, de la ligne de perte. Donc on a été obligé de le reposer à la main. Et on a eu une stratégie très simple, hein, 6 mètres du côté. Je pense qu'on va attaquer alors. Pas trop loin. On y va, non? Mais c'est Andy. dur. Hein? Tu veux? Allez. Oui, ben ouais, c'est pour ça que. Si tu es dedans, je ne sais pas vous lever. Hein. Voilà, c'est fait. Oui, hein. Ouais, je vais jouer tout ça. Oui. Elle a 50 quand même, elle est obligée de tirer. Hein? Non, mais c'est. Pareil, hein, je suis venu. Alors que dans la finale féminine, Ça va bien. c'est l'ouverture du score donc pour, on va dire, les plus jeunes. Céline Le Bossé, Camille Durand qui mène 3-0. On peut la tirer, c'est là. Ça va, elle a perdu. Philippe Pietri qui a carrément perdu le point. C'est souvent ça, hein, quand on veut ne pas le faire beau finalement. C'est trop facile. Alors petit rectificatif, hein, puisqu'il y a un commentaire de Alexis Schneider qui nous informe qu'Henri Lacroix est premier avec 66 points au classement PPF. Alors ça c'était avant l'étape de la Talaudière, mais étant donné que Dylan Rocher a atteint la finale, eh bien il prendra au minimum 8 points et donc il passera à 68. Donc quoi qu'il arrive, eh bien, Dylan Rocher sera seul en tête ce soir après l'étape de la Talaudière devant Henri Lacroix. Donc C'est bien tiré, mais malheureusement, le bouchon est parti du côté de la boule de Philippe Pietri. C'est encore au blanc à rejouer. C'est pas le jeu de tirer. Hein? C'est pas le jeu de tirer. Vous voulez en faire 6? Il faut faire ça avec 4 carreaux pour en faire 6. La boule, elle a à mettre du bouchon. Allez, Pierrot. Elle gagne-le bien, on verra. Aïe, aïe, aïe. Après, il a bien pointé, il joue dans le bouchon. Il a bien pointé. Il a joué dans le bouchon, il a joué dans le bouchon. Je m'en fous qu'il en fait 2. S'il en fait 2 qu'il en bouchonne pas, c'est bien. Allez, allez. Encore ça va, le bouchon n'est pas parti. Le bouchon peut revenir, il aurait pu venir là. Le bouchon aurait pu venir là. On est bien là. Hein? Ah, Voilà, c'est frappé. Maintenant tu peux aller, il y en a qu'une de pierre à tirer là. Bien ramassé là. Là, faut aller maintenant. Non, faut pas aller là. Si ce quiche de tirer 2 fois, t'as qu'une boule à tirer là. Moi j'aurais été là. Allez Mousse, on y va. C'est un pingouin qui est en face là. C'est un petit carreau, va te bloquer la main. Allez Monsouni, on a qu'à aller faire les carreaux nous. Henri Lacroix ne jouait pas à la Talaudière. Bravo Monsouni. Voilà, c'est bien tiré. Voilà, on le précise pour... Encore, déjà on a fait mal la il n'était première. pas présent. Hein. Ah, Stéphane, continue.
Ouais. Enfin, je préfère te tirer dessus, mon petit. Allez, ça branche un petit peu. Voilà, t'as compris. Oui, c'est. Ouais, À gentiment. tout moment, tu bloques. C'est pas des jeux de pointer. Non, la première, c'est le jeu. T'as pas cadré, on compte quand même. Pas sûr que. Ouais. Ah, il a besoin, ça, mais ça, on discutait un petit peu avec lui Voilà, tout à l'heure, bravo. parce qu'on a eu quand même pas mal de commentaires sur le fait qu'il parle beaucoup dans les parties, mais voilà, il nous disait que lui, c'était sa façon aussi de rester concentré, de motiver un petit peu ses partenaires, de les laisser un petit peu sous pression, qui se relâchent jamais en fait dans la partie. Et voilà, il n'y a jamais de volonté de sortir de la partie, voilà, c'est vraiment sa façon d'être et il faut pas chercher vraiment plus loin. Et pour rebondir sur... ne jouez pas avec les deux fifis. Non, les deux fifis, si je vous parlais de Philippe Quint et Philippe Suchot, ils étaient bien présents ce matin, vous les avez vus justement, et ils étaient associés à Jean-Louis Casmajo. Et ils ont tout simplement perdu, ils ont été éliminés. Oui, contre Dylan Rocher. Voilà. Non, faut tirer. Partie de carte finale que vous pouvez revoir en replay sur notre Facebook. En descendant un petit peu dans le fil sur le fil de l'actualité. Tiens, il va carreau, puis monter. De la page PPF. Ah, mon petit Pierre. Là, tu tapes ton perquin. Et Pierre Morel qui va essayer de frapper cette boule de devant. Ah, il a tiré une boule en demi-finale et pas plus. C'est un petit peu sur le côté. Ouais, juste pas droit, mais malheureusement. Ça devrait faire une mène de 2, logiquement, pour les joueurs de Fréjus. On vous rappelle aussi, si vous aimez la tenue portée par ces joueurs, cette tenue rouge-blanc-bleu, vous pouvez la commander sur le site de Passion Pétanque Française, l'onglet boutique. Elles sont en vente, ce sont des tenues PPF, pas des tenues de Fréjus, ce sont des tenues PPF. Ah, j'aime pas, j'aime. Eh ben c'est 2 points de plus. J'aime pas quand tu parles comme ça. Et alors? Mais il y a 6 mètres. Il y a 6 mètres. Et alors? Bah tu voulais en tirer 4, c'est pas mieux 3. Je viens de gagner, je marque sur. Ah ouais, lui il tire, il manque alors il passe à côté. Je m'en fous de ce qu'il fait. Arrête, va. La cabine tirée, lui s'il tire bien, tu tires à 4. Il y a 6 mètres 20. Me demande de plus à jouer à l'extérieur. Ah oui, oui, oui. Mais non, arrête, Pierre, arrête de parler maintenant. Il arrête pas de me faire parler, je joue sur ma fille. Oui, il est bon le bouchon là. Il y a 6 mètres là. Il tire à 4, le petit, s'il fait carreau, tu tires à 5. Allez, on est à 6 mètres, 6 mètres 50. 20, 6 mètres 30, Maxi 6 mètres 50. Vous avez vu. Hein? Ouais, va tirer un peu, je vais faire mieux moi. Alors, Vincent, petite question, à quoi servent les points PPF? Alors, combien de temps on a, Sophie, pour l'explication? Alors, les points PPF, eh bien, vous avez 27 ou 28 étapes même cette année. Chaque étape, eh bien, effectivement, à partir des quarts de finale, les joueurs engrangent des points. Et ces points servent à disputer une grande finale qui se déroule au mois de janvier à Fréjus depuis quelques années. Donc en 2020, ce sera du 16 au 18. Si vous voulez vraiment venir nous voir, ce sera du 16 au 18. Donc jeudi, vendredi et samedi pour une grande finale. Et donc à l'issue de ces 28 étapes, on fait un classement par rapport aux points engrangés. Et les 60 meilleurs joueurs sont susceptibles de disputer cette grande finale. Il y a également une grande finale féminine. Oui, sur le même principe. Sur le même principe, mais qui nous réunit un peu moins de filles, qui en qualifie 30 et qui réunit ensuite 8 équipes seulement, alors qu'on en a 16 chez les hommes. Voilà, si vous avez quelques jours de vacances à poser, si vous aimez la pétanque, honnêtement, venez. Parce que pendant 3 jours, vous avez vraiment de la très belle pétanque. Dès le jeudi matin jusqu'au samedi soir. Oui, et on démarre le mercredi avec un tête-à-tête qui est ouvert à tous les joueurs qui ont marqué au minimum joueurs et joueuses 2 points lors d'une étape PPF. Donc, tout le monde peut s'inscrire du moment où vous avez marqué des points PPF.
Voilà. Et pour répondre, Philippe Pietri a bien un micro. Hein, oui, oui. C'est-à-dire que Messenger parle beaucoup plus que Philippe Pietri. Et je pense que Philippe parle également plus doucement. Ce qui fait que vous l'entendez un petit peu moins. Et chez les féminines, c'est la course en tête pour l'équipe de Le Bossé et de Durand qui mène 6-0. Ouais. Duel franco-français hein, chez les féminines. Ouais, on pourrait dire l'équipe de France Espoir face à l'équipe de France un peu plus senior, âgée. Ouais. Monsieur Pasqua sur les côtés. Alors pour préciser effectivement, puisque Seb nous demande comment sont choisies les équipes pour la grande finale, eh bien en fait on fait dans l'ordre du classement, hein, c'est-à-dire que le premier au classement choisit 2 autres joueurs qui font partie des 60. Et ensuite on décale au fur et à mesure si par exemple le premier choisit de jouer avec le deuxième et le troisième, bien le deuxième à choisir son équipe ce sera le 4e au classement et on fait au fur et à mesure des 60 joueurs. 16 équipes au total. 16 équipes en triplette. Et oui, tout est expliqué éventuellement sur le site PPF. Vous avez le règlement de cette compétition. Et Pierre Morel qui avait frappé cette première boule. Ah. Plus compliqué la deuxième. Attention, il a pas, cette finale qui est en train de tourner là, nettement à l'avantage de Rocher. Ouais, et c'est une grosse semaine chez les féminines puisque Céline Le Bossé et Camille Durand ont fait 4 points sur la troisième mène. Ouais, on en est à 10-0. Voilà, mène 10-0, donc très très grosse accélération et partie qui se complique pour les seniors comme tu les appelles. Alors on va attendre la confirmation là, mais a priori c'est 2 points de plus pour Rocher Robineau Pietri qui atteindrait la mi-partie après simplement 3 mènes. C'est bien ça. Et on vous rappelle, on vous retrouve, on peut se retrouver la semaine prochaine à l'Île-Rousse. Alors nous on va se retrouver. On va se retrouver nous avec Vincent, ça c'est certain. Et toute l'équipe PPF sera présente donc à l'Île-Rousse. Et je crois bien que c'est la première fois qu'il y aura la Web TV à l'Île-Rousse. Et vous allez voir chez nos amis corses, vous allez avoir du spectacle. Oui, on commencera le vendredi soir avec quelques... On va dire quelques mènes ou quelques interviews des people. Parce qu'il y a un très très gros gentleman. Donc on prendra un petit peu l'antenne vendredi soir, mais le plus important sera la compétition du lendemain avec cet international qui débutera donc dès le matin et on vous proposera dès les sorties de poule les premières diffusions. Allez-y. Allez, quand tu me dis là, allez. Il y aura également en simultané Grenoble. Donc vous pouvez encore vous inscrire, il reste quelques places sur le site de PPF. Il n'y a pas de gravé. Donc 2 étapes entièrement masculines la semaine prochaine. Ouais, et on le répète aussi, n'hésitez pas, si vous êtes organisateur d'événements, vous pouvez déposer vos candidatures en envoyant un mail tout simplement sur le site de PPF, vous remplissez le formulaire, vous déposez vos candidatures pour la saison et le circuit 2020. Voilà, on étudie toutes les candidatures et notamment celles dans les régions où actuellement nous... Allez, il a repris Pierre Morel. Oui. Alors on va quand même re-regarder et mesurer, je crois même. Alors on a une question de Fabrice. La différence entre international et supranational. Oui, c'est une bonne question. Oui, c'est effectivement. une bonne question. Alors tout simplement, dans le mot international, il y a l'obligation d'inviter des délégations étrangères. Et au nombre de 6, il me semble, au minimum. Donc dans un international, vous avez forcément des équipes telles Monaco, l'Italie, l'Espagne, voilà. On est obligé d'avoir des équipes et des délégations étrangères. Alors que le supranational n'impose rien.
Oui, puis il y a une notion de prix hein, également pour ces compétitions, puisque là, le prix La dotation, la ouais. dotation, voilà, Ouais. je cherchais le mot, la dotation minimale est de 8 000 € pour un supranational et de 10 000 € pour un international. Voilà, donc ça peut effectivement changer un petit peu les choses pour les organisateurs. Alors, on a fait appel à nos deux arbitres pour savoir si Pierre Morel avait repris. Donc, Jean Saletti. Arbitre national hein, en charge de ce supranational. Ah bah non, apparemment. Non, ah bah, il n'avait pas Il me repris. semble que non. Pourtant, Hein, ouais, ouais. ils en étaient pratiquement sûrs, hein, pourtant les blancs. Et donc on va voir Mason Durk hein, repointer. Alors est-ce qu'il va jouer un petit peu dans la boule de... Ah, je pense que c'est le jeu en tout cas. Après, il faut le réussir. Non, alors, il va Voilà. passer. Alors là il a touché le but, donc quoi qu'il Ouais. arrive. Il a peut-être même perdu. Et non, il a donc, peut-être même perdu, ouais, il est peut-être derrière. Faut aller. Ah, Sony. C'est tapé dur. Bravo, bien. Ça. Voilà, c'est bien tiré, ça Bien fait frappé jouer en parce tout que cas. là il y a deux jolis points Bien, hein, bien. quand même. Même s'ils sont un petit peu loin sur ces terrains, c'est largement perdable. Ah, Stéphane Robineau qui montre à Philippe Pietri hein, une donne vraiment complètement sur la gauche. Hein. Oula. Oh, mais il va peut-être le gagner, Ouais, mais il n'est ouais, pas passé là où il et voulait. ouais, hein. Je pense que. J'ai passé mon coup de poignet qui me fait descendre en bas, mais Voilà, Ah, vous Sony l'avez- pousse. vous l'avez entendu. Philippe Pietri, il a bien son micro. ouais, c'est 3 mètres. Oh, ah, c'est pas mal hein, ce qu'il vient de faire Sonny Evan. Il a touché le point, il est allé faire carreau sur la boule de derrière. Elle m'a tapé. elle C'était la redescend sienne hein, encore. déjà, mais au moins il est resté pas trop loin. Vous entendez le vent, hein Oui. Ça souffle de plus en plus, mais ce qui nous a peut-être permis d'éviter la pluie, puisqu'on l'a juste eu 5 minutes. Et ce petit rayon de soleil nous a aussi réchauffé, parce que ce matin, on rappelle, arrive des 10 degrés. Regardez hein, ce plan magnifique là de Mathias Soriano. On est derrière le joueur là. Ah, ouais. Pas gagné Stéphane Robineau. Encore une boule. Encore une boule. Ah, oui. Hop, sans sec. Sans sec. On manque un peu de hauteur. Mais Messon est roulé. Hein. Alors effectivement, vous êtes troublé par le panneau de score hein, en face qui avait été changé, mais c'est le vent hein, qui C'est le l'avait vent, changé. ouais. Donc le scoreur est bien à jour hein, chez nous. 7-0 hein, pour Dylan Rocher. Et 10-0 hein, dans l'autre demi-finale, dans l'autre finale, pardon. Chez les féminines, 10-0. Le score a été inchangé puisque la mène a été annulée. Donc 10-0 pour Céline Le Bossé et Camille Durand face à Anna Maillard. Elle a tapé dur. J'espère Tu as joué là. Et Sandrine Eh oui. Merlem. Eh oui. Elle a gardé son nom, on va dire, de jeune fille pour la pétanque. Mais ils se sont dit oui. Et oui, Au mois d'autres de le juillet. font, Sophie. C'est vrai. Et oui, des gens très bien. hein. N'hésitez pas. Il y a Vincent qui aimerait qu'une femme porte son nom prochainement. Ou pas. S'il y a des candidatures, vous pouvez les envoyer sur Sur le site de PPF. PPF. Il y a un nouvel point là. Et là, Sophie, sont en difficulté, hein, l'équipe Oui. de Dylan Rocher. 2 à points manqués hein, de Stéphane Robineau. Mais on vous l'avait dit, avec Ouais. ces boules devant, hein, c'est pas facile. Donne un coup. Alors là, il a touché un petit peu la boule de Sonny Evan. Allez, finis de marquer là.
On va tirer. Oh là là, il Alors, devait voir c'était bien beaucoup tiré, mieux. Ça doit suffire quand même pour marquer. À deux? Hein? Non, non. Un seul. Mais déjà, c'est l'ouverture du score. Ça, ouais. C'est un peu remarqué quoi. Surtout quand un peu plus on marque pas. Ah, ça aurait été le pire. Ah, et ben voilà, ils ont ouvert leur compteur. Ça va leur faire du bien. Ils sont un petit peu dans le dur hein, dans ce début de finale. C'est pas grave. Ah, frère. Ça marque maintenant, c'est bien. Petit, je marque pas. Casquette à 11 mètres. Ah oui? Comme des fois je tombe sur la tête, je recule en fait 3 ça. Sorti, non. Comme ça. Ah, il est un peu bas, mais Ouais. on est déjà là, mais c'est vrai Sorti, que. c'est comme ça. On le rappelle, hein, le terrain qu'on voit peut-être pas forcément à la caméra, mais le terrain qui verse de gauche à droite par rapport à votre écran, mais également dans le sens de la longueur. Hein. Puis là, vous le voyez bien sur ce plan-là, vous avez le grand cadre hein, avec les deux ficelles des deux côtés. Oui. Ça vous fait vraiment, allez, on va dire, une largeur de pratiquement 10 mètres hein, pour ce grand cadre. Logiquement, vu que les jeux faisaient 4. Ouais, il faisait un peu plus de 4, Sophie, je crois. Donc ça fait presque 10 mètres. La dernière, j'aurais pu la jouer, mais si je suis un peu fort comme t'as dit toi, là, je marque plus. Donc ça permet hein, de jouer sur des trajectoires qu'ils n'ont pas connues hein, pour c'est l'instant. pareil, on enclenche là, c'est le moment. Hein. Toujours plus compliqué de jouer en travers. Fini, enclenche. Ça va bien. Et on a tourné hein, côté Côté Maison dur que. Voilà, on reste comme ça. Pour l'instant, oui, voilà. Il y en a deux par terre. Hein? Ouais, vous entendez le public hein, qui applaudit le carreau de Céline Le Bossé. Bon, il y a une très belle finale hein, avec eh bien 4 joueuses qui seront au championnat du monde hein, au mois de novembre. Des fois tu veux serrer, les marcheurs elles font comme eux là. Ils ont 3 boules à une, ils tirent en point, là, ils ont une série, on peut 3 fois le temps. Mais c'est vrai, le point est dur frère. Ouais, Philippe Pietri qui est resté un peu court hein, sur cette boule. Mais du coup on va tirer. On va essayer de casser des points je pense. Pourquoi pas faire un petit carreau. Voilà, on connaît les capacités de cette équipe. C'est dommage parce que je n'ai pas forcé et je suis pour Ramadoli. Petit carreau c'est important. Hein, c'est beau comme tu fais, petit carreau c'est important. Non, c'est bien. Casquette. Ouais, il est bien tiré, c'est pour moi, plus je la saute. Mais regarde, moi c'est comme si je l'ai manqué pour te taper. Moi t'as rien. Moi je suis resté. Bravo Pierre. Voilà, Pierre Morel qui a regagné le point, ça suffit. Vas-y Dan, continue. Hein. Un petit recul au bouchon, Dan. On entend Philippe Pietri. Ouais. Hein. Ah, il n'a pas fait le recul, mais il a fait un beau palais quand même. Il a fait, ouais. Il y en a 3 par terre. Ouais. 2 boules, pardon. Et oui. 5e set décisif. Le même point comme ça, t'as peur de le perdre. C'est incroyable. Allez Roby. J'ai toujours peur de mal fuser, de mal taper. Oui. C'est le craquage en direct de Sophie Sgarin. Je disais 2 boules à Stéphane Robin. Il vient bientôt nous parler d'une balle de break, peut-être, balle de 7. Je lège en bouchon, comme ça c'est 3 fois Allez, derrière. sur 3. Hein? Alors effectivement, hein, Maison Dur qui dit Jean Bouchonne, comme ça quand il tire, ça sera nos boules au fond, parce qu'effectivement il y a 3 points par terre pour Dylan. Peut-être même 4, hein, parce qu'il est peut-être resté là-bas encore. Non, elle est sortie. Ah oui, elle est sortie, elle est derrière la ficelle. Elle fait une petite Robino là. Donc il y aurait 3 points, effectivement. Il y a 3 boules en fond de 4 que vous ne voyez pas, qui sont à l'équipe de. C'est terminé, hein, c'est les féminines. Céline Le Bossé, Camille Durand. S'il fait carreau sec, le bouchon derrière, ça fait 4. Et bien. C'est toi nous derrière. Et Gasparini Maillard Anna. Et qu'on leur souhaite une bonne chance pour ces championnats du monde. Ah mon Sony. Eh bien une très belle main, hein. Ils ont fait 4
carreaux, 4 palets, les bleus, blancs, rouges. Là, c'est les fois. Sois gentil, va, mon ami. Sois gentil quand même. On va bien vous laisser faire des points, mais après, faut pas abuser aussi. Oh, Allez, Allez, un point. Donc vous avez entendu Céline Le Bossé et Camille Durand qui ont fait une finale expéditive face à Sandrine Herlem et Anna Maya. Une demi-heure de jeu. Voilà, une demi-heure de jeu, 13-0. Il y a des pierres, il y a des machins. Alors pourquoi est-ce qu'il n'y a pas le nombre de boules restantes sur la web? Oui, on pourrait le rajouter. En effet, c'est un paramètre qu'on pourrait mettre en place très prochainement. Mais il nous faut du monde pour perfectionne au fur et à mesure. On rappelle, on a démarré que cette année notre web. Et vous voyez des évolutions entre les différentes étapes. Un nouveau scoreur, le timer, enfin voilà. On apprend et on essaie de vous proposer la meilleure qualité possible, que ce soit en termes d'image, de son, de commentaires également, mais également de petits gadgets qui peuvent être en effet indispensables. On va y penser. Merci de la remarque. C'est bien joué. Ouais, très bien joué celle-ci. Ah, Souni. Ça leur a fait du bien de tourner, ça a un petit peu calmé, on va dire, l'équipe, et puis il n'en a pas beaucoup raté, donc il va la sortir. Donc ça fait du bien pour cette équipe, et ils reviennent un petit peu au sport. Ils ont démarré, ils ont fait deux mêmes plutôt corrects. Si dans 5 minutes t'as pas gagné, il va te faire une série, le petit Sony. Magnifique. Ouais, la même, quasiment. Ah, Souni. Bravo. Ouais, mon petit. Il y a que qui peuvent le perdre. Je fais les beaux points. Putain. C'est pourquoi tu c'est pourquoi tu n'as pas de sardin? Non. C'est pas de petit palais. C'est pas, mais comme c'est fini. C'est beau ce point, non? Allez, on va voir si Stéphane Robineau arrive à suivre Philippe Pietri. Cette boule qui est quand même honnêtement difficile à reprendre. Et voilà. Et ouais, il est un petit peu court, un petit peu sur la droite. Le terrain vert, c'est... Il est dans le bouton, la manie. Vous êtes déjà plus de 1300 à nous suivre en direct. Et même et je vous rappelle que vous pouvez gagner un polo ce week-end en partageant la publication, en la commentant, en mettant un petit j'aime sur la page PPF si ce n'est pas déjà le cas. Et vous participerez ainsi au tirage au sort qui aura lieu mardi matin. Je vais plus carreau carnival, là. 3 piles. Allez, Dylan. Allez, on a décidé de tirer parce que... Ouais, de faire jouer, je pense. On l'a dit, ce point qui n'est pas forcément gagnable, et le point de Stéphane Robineau qui peut aussi se perdre. Qui peut se perdre, on en a vu. On y va. Je crois qu'on va tirer. Bon, on va tirer, ouais. 2-7. Il est bon ce point, même si il vous paraît un petit peu sur le côté, mais sur ce jeu... Ouais, ah oui, mais Son Durk. Je vois que quand j'ai les perds, ça a pas mal joué. Voilà, c'est fait. Un petit palais, intéressant. Voilà. Allez, Stéphane. Il veut pas aller. Il n'est pas allé tirer. Eux, ils ont 5. 5 à 2. Le vent qui tourne les marqueurs de score. Il y a bien 7 à 2. Vous pouvez vous fier à notre scoreur. Il est bon. Il n'y a pas de souci. Bien, bien.
Allez, il reste 2 boules là pour les blancs, une à Pierre Morel et une à Messon. Allez, allez. Eh Et ce bien, sera oui. une boule importante Oui, hein, pour c'est ça, Pierre Morel. c'est ça. Si Alors, pour chaud, Dylan il n'y en a que 5 par enfin, terre. venez à le gagner, J'en ai mais 5, moi, j'ai le droit. logiquement, ça devrait être le cas. Oui, il n'y a plus grand chose qui gêne devant. Toutes les Celle-ci boules qui sont t'embête, derrière, hein. mais effectivement, il va avoir Bah un oui, tir à je sais 3 ou pas 4 faire des Pierre celle-ci. Morel. C'est bon laquelle est celle-ci. Allez, mon petit Pierre, c'est pareil, allez hop. Allez, Bien, ça, bien, c'est Pierre. déjà. Ouais, ça peut être un Comme tournant dit de Marco, partie, là, comme à Sophie. l'entraînement. Ah oui. Alors attention, parce qu'il a mis Ah, le mon but petit aussi Pierre. dans le coup, donc Ah, ça tu peut tapes, on est bouger. pareil, Pierre, hein. Après, les 3 boules derrière sont déjà celles des blancs. Ah, c'est que du plaisir là, les garçons. Allez, attention, boule très très importante là, 37 minutes de jeu. Ça peut faire vraiment une remontée pour les joueurs blancs. Ah, Et dommage. c'est manqué. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Et Fabien Sgara nous a précisé là que voilà, au classement des féminines, ça bouge ce week-end puisque Sandrine Erlem prend la 5e place, Céline Lebossé la 6e, Nadia Djabri qui a gagné le national de Monaco qui avait lieu ce week-end également, du coup se retrouve à la 14e place. Camille Durand la 18e, donc oui, ça bouge, et Aurélie Bory qui rentre également dans le top 20 à la 17e place. Qualification à 12 points désormais dans le classement PPF. Pour les féminines, bien entendu. Et ce soir, nous mettrons C'est pas grave. un jour le classement. Ah oui, mais c'est pas là, on Les est pas hommes. pareil. Regarde. Ah, le score, c'est 8-2, t'es pas pareil. Si t'es retapé, t'es pareil. C'est pas loin, il y a 6 mètres 50. J'aurais tes bras, moi j'aurais fait patiner avec tes bras là. Elle est un petit peu courte cette boule, mais elle est quand même dans le jeu. Eh Pierre, c'est pas grave frère, allez, 8-2, c'est rien. Sur la bourse. On est pareil presque. 32 plus, 42 plus. Là Pierre, continue à bien pointer. Allez frère. Prendre la prochaine. Prendre la prochaine. Il n'est même pas droit rien, c'est le bouchon un peu comme il a tiré, prendre le bouchon et tout. Non, il faut prendre le bouchon et tout, c'est qu'il est vraiment pas droit de rien. Ah, super bien Allez, pointé. dis. hein. Allez, Le très bien, bouchon, encore tout, 4 il points. rafle le bouchon. T'es un pointeur. Allez, Relancez là. On va tirer 5, tu as tapé une, c'est bien. Des fois tu vas nous faire gagner. Comme ça. Pas de danger. Hein. Ah ouais, Dylan il l'a vu. Hein. 8-2, il n'y a Oui, pas de il danger. s'est baissé pour essayer, Il mais faut marquer là, une semaine et après on est pareil. Allez, mon petit. Oui, c'est ce que je te dis. Allez. Engagé, C'est ça ce que va je te dis tirer tout le à l'heure. premier, c'est bon. Je t'ai dit tout à l'heure. Tu fais ça toute la semaine. Tu fais ça quand tu fais ça quand tu joues. Allez, Dylan. Là, t'es à fond en ce moment, tu ne vois pas. Je coupe et tout. J'ai une boule à 6 mètres quand tu rentres dans 5, ça passe là, c'est fini. Franchement. Ça passe Bien. Ça passe 7. Allez, mon frère. Pas de quoi, Dylan, c'est bon. Alors pour répondre à Yaya, les arbitres ne sont pas partis. Hein. Ah, Les Pierrot, va dans le arbitres, bouchon si encore. vous étiez présents, vous les apercevriez dans le carré d'honneur. Ils sont de part et d'autre du jeu. Hein. Il y en a un de chaque côté et ils surveillent de façon attentive la partie qui se déroule pour ma part sans aucun problème. Ouais, ça paraît, si j'entame bien moi. oh non, tout va bien, il n'y a pas lieu Oui. de, 60, t'as donné. pas lieu de soulever des polémiques inutiles. Non, non, ils sont présents. Jean Saletti d'un côté et un arbitre Oui, de la Loire de Potonnier, l'autre. Philippe Potonnier. Voilà. Ah, Pierre et un Morel Beauchonnet. qui s'est bien rattrapé. Oui, oui, Alors, oui. c'était peut-être pas le moment d'embouchonner, mais qui en tout cas... Allez, c'est Stéphane. jamais facile quand on est pointeur de tête de frapper des boules, hein, ça c'est certain. Ouais. Quand on n'a pas de rythme. On verra bien. S'il sort, il aura bien tiré. Mais en tout cas, il fait une belle partie au point. On peut pas lui Par contre, enlever. toi, t'as mal pointé. Alors le but qui est à environ, on va dire, 3 mètres de la ligne de perte au fond. Et si il tire avec sa force habituelle, hein, il l'a touché. Est-ce que ça va suffire? Je vais essayer de gagner moi. Hein. Si je peux emboucher moi, c'est bien. Hein. Allez, ça en fait 3 là, on est pareil. 5 à 8.
Ah, il n'avait pas fait passer, donc ce qui est. Au début, ça sert à rien au début. Qui indique que Philippe début, c'est Pietri nous qui est tire. vraiment loin devant. C'est nous qui tirons au début. Oui, mais au début, ça sert à rien, c'est nous qui tirons. C'est moi qui tire, je mets 6 mètres. Bien joué, ça met Quand c'est qui tire, on va jeter à 10 mètres, c'est normal. Eh Roby, hein, fais un miracle. Alors c'est vraiment trompeur, hein, parce que là on a vraiment, même vous, hein, je pense sur votre écran, vous avez l'impression que Philippe Pietri a repris. C'est qu'il faut jouer à 10 mètres ou à 6 mètres. Et c'est pas le cas, c'est la boule noire, hein, de derrière qui tient. Ouais, ouais. Je ne pas lâché les boules. Non. Pas lâché les boules. Ma donné était bonne, mais elle est passée. Mais je pinave dans la boule. Elles sont pas importantes. Elle est pas importante ta boule que tu manques là. Elle a 7. Ah oui. Non, c'est pas grave. Contre à 2, c'est bien. Non, c'est pas grave. Allez, je pense qu'il va jouer un petit peu dans les boules, hein, Stéphane Robineau, il peut en monter une, voilà. Alors il en a peut-être fait deux, et au moins il fait une forcément. Hein et je peux pas en pointer une. Bah ouais, mais quand même elle est loin cette boule là. Enfin elle est loin. Ah, ils vont aller voir dans le rond, ils vont décider. Pour un bon pointeur elle est loin. Mais... après la fin, ah, faut aller. Ouais, Sony, de toute façon, moi je les mets. Je peux pas les mettre, c'est impossible. Ah, petit Sony, fais-moi de la place, allez frère. Alors attention, le but qui peut encore bouger. Bravo, magnifique. Ouais, magnifique. Ah, celui-là, regardez. Petit recul, hein. Ah oui, oui. Avec, vous voyez le départ de la boule. Et celui-là, il a patiné comme on dit. Alors il y avait bien 2 points, hein, donc Stéphane Robineau qui avait rentré la boule de Philippe Pietri. Je vais mettre 25. C'est dépressif, c'est. Alors après, si tu me refais un petit carreau, c'est mieux. Ils vont tenter, alors là, vraiment tir de précision, Sophie, on va tirer, donc sur votre écran la boule elle a sauté. Hein. Je peux te manquer moi. Je suis... Le petit frère carreau encore. Ah, là il a fait. Et voilà, c'est fait. Bravo mon frère. On va vous le remontrer parce que regardez, hein, c'était pas facile, il l'a pris comme il fallait sur le côté. Allez, ça va faire une très belle main, hein, Sophie, ça va relancer un petit peu cette finale. Voilà, il y en a déjà 3. Encore pas lui. On va passer certainement à 8-6. Hein. Oui. Pierre Morel qui est en plein devant l'écran. Oula. Ah, si, elle risque de redescendre. Oui. Allez. Imagine-toi de jouer la boule comme c'est dangereux. Allez à moi. Déjà juste là. C'est bien ça, hein, 4. Ils reviennent à 2 longueurs. 8-6. Et vous apercevez l'arbitre sur la droite de votre écran parce que vous voyez son nombre. Il n'est pas loin, il n'est pas loin. Et voilà. Ah ça y est, il fait son apparition. Le grand Jean Saletti, pas trop par la taille, hein, mais... Il y a un mètre pour gagner. On n'a pas eu beaucoup de cartons hein, ce week-end. Et on a eu un carton pour Pierre Morel tout à l'heure, mais effectivement ça a été plutôt calme, mais tout... Qui a ramassé ses boules pendant que son adversaire jouait. Ouais, il est passé surtout au milieu du jeu. Oui, il a traversé aussi, et du coup, chez Saletti, il a mis un carton jaune. Allez. Allez, on a raccourci et changé complètement la direction du jeu. Ok, allez, je vais essayer de bien jouer maintenant. Ah oui, ça nous fait 2 points ce carton, c'est bien. Ça fait 13 à 11. Il faut marquer là. Ouais. Ah, il a sauté, c'est bon, il faut tirer, sauter. Ah. Elle est mal tombée ouais, quand même. Mal tombée. On a entendu le bruit. Je pense que vous l'avez entendu aussi. C'est un peu fusé. C'est dur. Ouais, les micros hein, sur les joueurs qui permettent aussi d'entendre un petit peu hein, les impacts de boules. C'est l'ambiance du coup. C'est ce ça. sont des micros d'ambiance. Oui. Pousse-toi Pierre un peu.
Tu vois, il est pas beau. Philippe Pietri, ouais. C'est Pietri qui est vraiment. C'est incroyable une boule. Incroyable une boule comme ça. Vraiment bien dans son. Ah là là. Dans sa partie, et dans sa journée, on va dire, hein, parce qu'il est, Oui, il est assez régulier. Oui, c'est vrai. Il peut se faire encore là. Ah Pierre, allez, rentre dans le bouchon. Tu joues pareil, ouais, allez. Ah, pas pareil, mais. Pareil. Ouais. Ça va. Bien Pierre. Bien. Ouais mais t'as mal tapé frère. Ouais, c'est vrai qu'il a mal tapé. Hein. Il y a un circuit, c'est moi qui prends. Ah Didier, encore. Même. Bien. C'est dur le père là. Qu'est-ce qu'on fait mon Sony? Hein? Il est dur, Pierre. Ah oui. Il y a vraiment. Je sais, chez le Ganda, c'est beau. Il aurait pu espérer mieux là, Dylan Rocher sur cette frappe qui a vraiment été prise sur la tête. Le nord est impardable, mais alors il est beau. Alors maintenant, il se pose des questions parce que la boule n'est pas partie très loin, donc il tirait pour défendre 2 points, même si ce serait 2 points sur le derrière, hein, donc ils sont pas très beaux. Ouais, non, on va plutôt pointer. Ah oui. Allez, jetez une boule. Allez garçons. Allez, 3 plus, c'est une plus, gagnez le bon point là. Allez, démarche tout là. Et vous entendez même, pour revenir sur la qualité des micros, Pierre Morel qui parle, qui est au fond du jeu, alors que le micro est posé sur Messenger. Pour vous dire que nous avons du matériel de qualité. Ah si, ça casse des points, ça fait jouer. Oh là là, Seigneur d'amour. Il espérait que le but parte un petit peu Mason Durk et Dylan Rocher qui l'a pas pris tout à fait droit. Donc rien n'a bougé. Non, c'est vous le boule. Il faut même pas de trou les boules. On le rappelle, hein, si vous nous rejoignez, c'est vraiment un jeu. C'est un parking, hein, tout simplement, d'un grand hall et un grand parking. On a simplement rajouté du gravier par-dessus. Il n'y a rien d'autre de plus. Allez, Roby, fais un petit effort là en plus. Mason Durk qui est vraiment compliqué à pointer dedans. Très régulier lui aussi. Gagner un point. On ne voit pas souvent pointer à Mason, mais ouais, c'est un joueur complet. Hein. Vous voyez que là, voilà, c'est ça, il est complet. Allez, vous allez découvrir les boules puisque dans cet angle de vue, les joueurs sont un petit peu devant. Vous les découvrez à l'impact. Mais c'est frappé encore. Et le contre était pas loin. Il n'y aura pas la boule au but là derrière. Ouais. Hein incroyable. Passe pas loin à chaque fois de la boule. Oui, je peux faire déjà. Ah non mon frère. Allez. Bouge-toi là. Bouge-toi. Allez. Allez Souni. Allez là, je pense que ça va être la bonne là. Le contre il est là. Allez Souni. Allez gros. Oula. Bravo. Super. Non. Ouais, elle est bien arrivée parce qu'elle a rebondi cette boule. Et... Oui, elle a fait un drôle d'impact encore, mais... Ah, il y a une belle mène là, hein, de la part des deux équipes. Par cette première boule de Pierre Morel un petit peu forte au départ. Ils ont tous joué leur boule. Allez, deuxième frappe pour Stéphane Robineau. Ah, magnifique. Bravo. Là, ça vaut un petit replay. Et cette fois-ci, c'est peut-être Philippe Pietri qui va avoir une boule importante. On l'a pas encore vu tirer dans cette partie. C'est pour ça que tu défends pour le tirer. C'est ça que je dis. Oui, mais. Oui, mais en tirant, on peut marquer. Moi, le petit. Je vais aller pour attraper. Sur 4 boules, on peut. Oui, frère, il n'y a pas loin. Ah, c'est regagné encore. Magnifique mène. Ah, en plus, il l'a bien placé. C'est là que je le gagne moi. Allez, Philippe Pietri, boule très importante également. Ouais. Là, oui. Allez, dernière boule de cette mène. Ah oui, bravo. frappé. Oui. C'est peut-être la différence, non, mais en tout cas, ça y contribue.
Pierre Morel qui a manqué cette boule à 3 tout à l'heure et celle-ci qui est frappée qui du coup leur permet de grignoter Ah oui, et maintiennent leur d'agrandir avance. voilà, d'agrandir leur avance, d'augmenter leur avance. 10-6. Et après le tir de Philippe Pietri permet à son équipe de marquer 2 points supplémentaires dans cette 8e mène. Et il va mener 10-6 face à Pierre Morel, Maison Turc, Sony et Bug. Allez, je crois qu'à mes spectateurs, on peut saluer ces deux formations pour cette finale. Allez, Philippe Pietri, 10-6. Alors, le but qui n'était pas bon, qu'est-ce qu'on va faire du côté Voilà, Pierre, hein. de Maison-Durc? Ah frère. On va le laisser à peu près dans la même Alors direction, mais on va Allez, on va quand même s'amuser un raccourcir un peu. On va s'amuser un peu. Ils espèrent faire une main d'attaque. Ah, ils ont 4 points de retard. L'étape elle est importante là, celle-ci, je te le dis moi. Parce que s'il manque, ça fait 7 Eh oui. fait 8. Hein. Là, ça fait 10-6. Ouais, s'il ne fait pas carreau, bien. Il ne peut plus tirer. Oui. Même si tu le gagnes normal, il ne tire pas. Allez, là on est à entre 6 et 7 mètres, hein, pas plus. On a bien raccourci. Ah, mon petit Sony continue. Ah, mon petit Sony à nous. Et on va descendu. Ah, de toute façon, ils n'ont pas trop le manquer aussi. Hein. Alors là, je sais pas où il la manque. Il retire tout de suite, Sony Even, parce que vraiment, il était bien droit. Il a juste sauté la boule. Hein? Ouais, Ah. C'est court même. C'est la première. Comme moi. 3 mètres d'eau, je vais m'abaisser. Et bravo. On l'a dit, hein, il est bien classé déjà, hein, Philippe Pietri. Et là, s'il venait à prendre, parce qu'il est 14e avec 24 points, il a minima donc 8 points. 8, ouais. Donc ça ferait 32. Et Déjà, il passerait, repasse dans le top 10. Ouais, c'est ça. Il serait à la 7e, voire 8e place. Pour l'instant, il est à la. Je n'ai même pas étiré moi, 7e. Ouais, à la 7e place ex aequo avec Mono Voilà, Feltin. après, Et, regarder, et en gagnant, il Voilà, passerait si je fais à la ça pile à eux, 6e c'est place. pire. Là, c'est pire. Non, il resterait à la 7e place, mais seul 7e place. Ah oui, c'est le jeu. Bien sûr. Ah, vous lui coupez le bras. Ouais. Ouais, on joue un Allez, peu Stéphane. stratégique hein, pour éviter toi, tu fais ça, éventuellement je le mets carreau, debout, je moi. pense. Voire surtout pas d'embouchonner, hein, ce que disait Stéphane. Hein. Surtout pas mettre le bouchon dans le cou. Hein? Voilà. L'essentiel est fait. Tu vas attendre quoi? Ils ont 3, je tire la mienne, je tape, t'en as 2 pour en taper une. Tu veux pointer? Comme ça, si tu prends le carreau, faut tirer 2 fois et on manque un coup de sodo, on a perdu. Quand même, Pierre. Ouais, je crois que. Là, il n'a pas laissé le choix. Hein. Pierre, il n'a pas le choix. Non. Allez. Déjà, il faut frapper pour Mason. Voilà, c'est fait. Et ben voilà. Je sais pas, Il a fait carreau en plus. Ça change tout. Tu es pointé pour refaire? Oui, mais ça sert à rien de réfléchir. Allez, on a Tu passé réfléchis, la barre après, des tu vas rendre, 1500, Vincent. Oui. On est ravis hein, que vous soyez vraiment de plus en plus nombreux pour chaque retransmission à être avec nous. Hein? Ça serait mieux, oui, tape là-bas. On vous prépare plein de petites choses, hein, plein de petites améliorations pour la suite, hein, vous le savez. Aïe, 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 il va être court Stéphane Robineau. Il était bien au jeu mais il en manque un peu. Hein? Ouais, mon petit. Sony, il est là-bas encore. C'est pas grave. Je sais pas des fois, des cartes, c'est Pierre était au pas point grave. de carreau contre l'autre derrière. Pour ouvrir à 5. Allez, on va casser des points. Vous voyez pas les mêmes mots. Ah, c'est- il y a le petit bonus en Bien, plus. bien. Regardez, on Ouais, va c'est vous le vrai que, remontrer. Le but qui s'est déplacé et maintenant il est face à la boule de Stéphane Robineau. Ça va gêner pour pointer. Tout en ligne, tout en ligne. Non, mais c'est pareil, toi, si on avait cadré. Ouais, mais non, c'est pas pareil, le bouchon, il est là. Non, c'est pareil. Pareil, le bouchon, il est là. Hein?
C'est mieux là, pour toi. Bah oui, en haut, c'est plus facile. Attention, Plus difficile hein, quand même. C'est ça, ouais. Ah, frère. 2 points par terre, il avait cadré, mais avec ce but qui s'est déplacé, le point est quand même un peu plus compliqué. Plus dur à gagner, et puis bon, ça laisse Caro gagner à. On était mal à la prochaine semaine, on a une boule d'avance. C'est pas bien? Ouais, mon Didi. Allez, Caro gagné. Oui, Caro gagné, mais il reste une boule à Pierre Morel. On était mal au début de la main, là on est bien. Sur les on est bien. C'est pas moi qui ai les boules de la main. C'est vrai. Ah, mais à 6 mètres, je sais pas. Alors, allez, à 6 mètres, le problème. Tu peux nous marquer, ça fait 7 à 10. Allez, c'est une boule encore importante hein, pour Pierre Morel. Ah oui, oui, très bien. Alors, plus dans sa spécialité vu qu'elle est au point, mais attention, hein, il y a boule devant, il y a le terrain qui est pas facile. C'est ça, parce que là on passerait à 7 à 10 s'il le mettait, et sinon à 11 ou 12 à 6. Donc effectivement, ça peut tout changer. Allez, pour le suspense, on souhaite qu'il le mette pour qu'il y ait un petit peu de suspense. Bah, c'est fait. Très bien joué. Très belle mène. Bravo. Eh ben 10 à 7. Pas grave, Roby. Hein? Eh ben, mon pote. Ouais. Même à 1 mètre, ça va tirer au bord, on a les boules quoi. Ouais. Ah oui, pardon, je m'en remis. Allez, on a rallongé là. Ouais, on a rallongé. On est revenu sur la droite du cadre. Ouais. 10 à 7, on entame la 10e mène de cette finale. Pétri, 17. Ah, Pierre, continue à bien pointer. Bientôt l'heure de jeu, 10e mène, Sophie. Oui. Il y a 1600 personnes désormais en ligne. Il gagne des points ingagnables. Hein? Alors c'est bien. Bravo Pierre. C'est bien. Déjà là, cette boule, elle est un petit peu basse parce que. 2 fois elle le gagnait. Mais c'est pas encore gagné hein, pour Philippe Pietri, hein, on a vu. Hein. Même si pour le moment il fait une très belle partie. Ouais. Il y a 9 mètres. Hein. J'ai vu 2 fois de gagné. Alors Christian Fasino n'était pas présent ce week-end à la Talaudière. Hein. C'est ça que j'ai dit à lui. Et c'est fait pour Philippe Pietri. Ah, c'est magnifique. Extraordinaire, ouais, la partie qui nous fait au point. Allez, on continue à faire confiance à Sonny Even au tir. Ah, c'est pas droit. Pas droit, juste ça. Là, Sonny pousse encore. Là, Sonny pousse. Alors, ça va suffire. Suffit, ouais. Je pense que ça suffit. À juste glisser cette boule. Sonny, ne parle pas de cadrer. Quand tu pousses ta première, déjà il y a 10 mètres, le point est ingagnable. Tu cadrer, faut pousser les boules. Je pointe bien comme ma première. Voilà, frapper. Hein? Mais cadrer, c'est la tête très mal tiré. Non, jamais. Parce que si tu. Voilà. Hein, Stéphane? Si je le regarde, c'est bien. Tu fais à volonté là. S'il la tire bien la première, c'est eux qui sont pas bien. Et le bouchon il rigole. Je vais les gradins. Là il va être un peu fort Philippe Pietri, et il est tombé un peu, alors, ça va pas gagner. Mais non, il tire pas, c'est pourquoi? Je fais trop bas. Maintenant on va la tirer toi là. Il a voulu faire pointer pour que je tire moi la boule. Ah, on va tirer pareil, pour faire jouer. Ils savent qu'ils peuvent taper 4 derrière eux. Voilà, pour ceux qui nous demandent le nom de la commentatrice, il est inscrit là. Il va manquer lui. Si vous voulez, je vous donne son numéro de téléphone, si vous voulez la contacter en privé. Et bien sûr, oui. Encore pareil. Je voudrais pas, Sophie. C'est cadre. S'il éclatait d'eau, on aurait pointé, mais là, c'est. Faut le sortir, Pierre. Hein. J'en fous. Je le sors, j'en ai 2, je vais le sortir. Je sais pourquoi, je vais pas bouger le trou. Déjà, si tu peux faire une poule, pour ça. Ah, attention, on réfléchit à tirer le but, Sophie. Si, j'ai besoin de boule, je vais pas le tirer avec une boule. Là, je le sors, c'est pas grave. Ah, il reste 2 boules. Enfin, il reste 3 boules, mais il aurait 2 boules pour le frapper si. Voilà, c'est pour ça qu'il voulait le tirer tout de suite. Ouais. Pierre Morel, voilà, s'écarte. Attention derrière pour les spectateurs.
Oh là là, Oh là, là là là. là. Alors là, vraiment. Celui-ci. Regardez, on va vous le remontrer parce que bon, c'est une boule manquée, mais honnêtement, voilà, vous voyez l'impact Ouais. vraiment à, Allez, 5 dernière cm. cartouche. Allez, gros. Et c'est fait, bravo. Allez, on va vous le remontrer aussi parce que c'est toujours des beaux gestes. C'est celui-là que le premier. Hein? J'ai mal tiré celui-là que le premier. J'ai le droit à mettre comme ça. Allez, toujours 10 à 7. Sophie. Ah, d'accord. Sgara. Ah, c'est pas Hélène Sgara, non. Ça, c'est Hélène Ségara. C'est pas la même. Hein. Sophie chante moins bien, je vous l'assure. Hein. J'ai jamais entendu Vincent. Oui, mais tu n'as pas voulu chanter tout à l'heure, donc. Tu vois, avec une, je l'avais manqué, on avait perdu. Vous voulez que je le tire avec une, lui? Je vais le tirer avec deux. Ah, Allez, ouais, un la peu de première, je dois taper. suspense, Après, du coup. j'ai dit orange, j'ai dit allez, pousse le gros. 7 à Il n'a 10. qu'à pas faire carreau. S'il fait pas carreau, on pointe. Après le carreau, on est Ouais, ça peut faire du bien. Tu fais que pousser, t'éclates les Dans deux. les têtes, hein, ce genre de boule. Tu finis- C'était tu la finis par dernière faire boule en carreau. plus où il pouvait le faire. Il est dur ce Messon. Hein. Puis Pierre, il lâche rien. Hein. Allez, Didi. Ouais, c'est Allez, bien continue, pointé toi, tout de allez. suite, hein, de la part de Pierre Morel. Ouais, il va ramasser. L'équipe de Fréjus qui va attaquer tout de suite. Hein. Ouais, difficile à gagner. Bien, dis là. C'est cadré. Non, ah non. Petit Pierrot, Sa continue. première, oui, bien tiré. Après, il a bien raclé. C'est comme ça. Si le manque, on avait gagné, et il a sorti. On saura jamais, on aura fait un mauvais trip. Oui, oui, oui. Bonne chance. Oui. Ouais, dans le bouchon. Elle est là. Hein. Elle est là, oui. Qu'est-ce qu'il te met au point, ton copain? C'est pas lui qui a machiné les... Et en plus, il pointe sur des points, il fait des points. Aïe aïe aïe, Philippe Pietri qui est resté court. Hein. Ils avaient décidé de ne pas tirer sur cette boule. Ah, Voilà, c'est bien tiré, bien ouais. tiré là. Trop bien même. Hein. Parce qu'il a trop reculé et il n'est pas content, Dylan. Ah, mais il fait comme Fazio. Il voulait faire. Il fait jamais un carreau, dit. Il a jamais manqué encore. Hein? Tu le feras après. Putain de merde. Bien, garçon. Ouais, c'est pas. Ouais, Nelson Moi, qui est j'en bouchonne vraiment, jamais. vraiment très complet. Hein, Faut que je lâche un peu. Si je joue comme un on le voit effectuer ce rôle de milieu qui est difficile, hein, Sophie, parce que on sait jamais si on va devoir tirer ou pointer avant le début de la main. Et là, à la pointe, honnêtement, il a été très complet. Ouais. On décide de faire pointer Philippe Pietri pour essayer de peut-être de venir en devant de boule. Ah, celle-là, elle est belle. Ouais, bravo. Ah, magnifique. Elle est bien placée en plus, effectivement, devant boule. Fais pas forcer. Hein? C'est grave, c'est grave, c'est grave. Et Pietri qui dit c'est grave, il a dû rater une ou deux boules hein, dans la partie. C'est pour ça. l'instant, On vient de donc, parler que tu laisses tirer, monter. Allez, il est 3, exigeant, hein. 3 au maximum. Hein. Ah, fais un petit carreau alors. Et attention là, ça Oui. peut être un contre. Et c'est même pire parce que du coup il. Ah oui, mais oui, c'est mal tiré, t'as tapé la mienne. Ouais. Ah oui. Ça c'est vrai. Ah oui, mais moi aussi je la vois taper, t'as tapé la mienne. Ah, j'étais bien collé, C'est hein, pour de ça, toute avant de façon. tirer, faut réfléchir. Attention. Oui, elle est bien tirée, maintenant, tape la mienne. parce que ils ont 10, attention quand C'est même. dangereux de tirer, même qu'ils tirent bien, ils sont deux fois là. Voilà, exactement. Mais non, si je Eh peux oui. envoyer dedans, je peux pas pincer la boule, je peux faire une coup de bouchon. Vous faites quoi là? Quoi, je tire le bouchon hein? Tu veux faire quoi? Ils ont deux boules à la main, ils ont 3 points par terre. Et alors? C'est un carreau sur 2. Un carreau sur- ils ont 3 points par terre. Mais si on le tape un coup sur 2, ça fait que 12. Hein.
Si on le tape un coup sur 2, ils en feront que 2, ça fait 12. Tu veux faire quoi? Tu veux le gagner comment le point, moi? Mais non, attends, ce Pierre, il a qu'à bien tirer encore, il tape la mienne. Il va encore me sortir, mais je Hein? Alors c'est tu, Sophie. Parce oui, que là, oui, on laisse. C'est super intéressant. Voilà. Tu veux faire quoi? points, Je peux rien faire d'autre. Ah, je vais le tirer, tant pis. Je pense qu'ils vont prendre un peu le temps, parce que là, c'est important. Ouais. Alors, ils vont le tirer, je pense, 2 fois, parce qu'en même en le sortant, il n'y a plus que 2 boules en main, et donc, effectivement, ça va montrer à 12. Allez. Allez, pas de conséquences s'il le tire maintenant. Oh là là, il est pas loin. Vous avez vu l'impact. Ah, Sony. Pierre, arrête de parler, s'il te plaît. Les points, il est ingagnables, ils ont 3 points par terre. Mais non. Allez, Sony, tire bien le bouchon. Allez, on va retirer, ouais, parce que ça fera que 2. Mais si, un coup sur 2, c'est bien. Allez, Sony. Ah, c'est manqué perdu, là, pour Sony Even. Ouais, là, pour le coup. Non. Et c'est manqué. Et ben voilà. Et oui. Il nous comprend sur des points imperdables. Mais il est fou. Là, t'as raison. Ah bah oui, un coup sur 2. Il fait faire quoi? Eh ben. Victoire de l'équipe de Fréjus. Et ouais. Et bien Dylan Rocher qui prend vraiment la tête seul du classement PPF. Et Philippe Pietri qui grappille aussi des points. Très belle opération pour ces 3 joueurs. On va vous mettre le classement PPF. Allez, bien Sophie, on a passé un bon week-end ici du côté de la Talaudière. Je pense que vous aussi vous vous êtes régalés. Il y a eu nous on s'est régalés, on a eu un temps correct, tout pour réussir, du monde. Une belle manifestation et puis surtout de belles parties, parce que c'était quand même le but de vous présenter de belles parties. Voilà, on vous laisse l'écran allumé et les caméras allumées. Et vous voyez, voilà, on refait la dernière manche, je pense, parce que Pierre Morel, on connaît sa rage de gagner, mais là pour le coup, voilà, il comprend pas pourquoi on a tiré le bouchon. Bon, enfin bref, ça c'est pas notre. Messieurs, vous restez avec nous pour la remise des récompenses. Voilà, il va y avoir la remise des récompenses. Nous, on va essayer de vous faire un petit interview d'un des 3 joueurs vainqueurs. Ouais. On va voir qui est-ce qui veut bien sortir de cette partie. Oui, ils sont toujours sur le jeu. Ils sont dans la partie là, encore. Allez, je vais aller vous chercher quelqu'un. Ouais, restez bien avec nous. Ouais, on va essayer d'avoir peut-être Dylan Rocher qui est leader actuellement. Ouais, allez, c'est parti. Donc, Dylan Rocher qui arrive et qui nous rejoint pour un petit interview parce qu'il est leader au classement PPF. Vincent, et voilà, qui va vous faire un petit interview de Dylan Rocher actuellement, donc seul leader en tête. Louis, tu restes là-haut, Louis Fuentes. Tu finis les... Ah oui, d'accord. Michel, tu viens avec... Allez, une petite réaction après ce beau supranational ici du côté de la Talaudière avec Dylan Rocher. Une belle finale, Dylan, finalement. Ça a été quand même assez serré. Et puis, vous avez su jouer les boules importantes, surtout avec un Philippe Pietri exceptionnel à la pointe. Il a vraiment bien démarré à chaque fois les mènes. Et ça vous a toujours mis dans de bonnes conditions. Ouais, c'est sûr qu'on a fait une très belle partie. On a vite démarré d'entrée à 7-0. Et puis après, ils ont bien recollé. Et à 8-6, Philippe a une belle boule au tir qui tape pour 2. Donc du coup ça fait la différence parce que s'il manque ça fait 8-7 et après c'était plus pareil. Donc non, on est très content du jeu qu'on a produit pendant 2 jours et vu les équipes qu'il y avait, il y avait un très gros plateau. Donc non, on est très heureux. Voilà, c'est ça, je voulais revenir sur ce beau supranational qui est passé PPF pour la première fois et il a fallu batailler pour arriver jusque là parce qu'effectivement il y avait 256 équipes et un plateau magnifique pour la première fois ici, cette 20e édition qui a été marquée par ce beau plateau avec des jeux très sélectifs aussi, des jeux difficiles.
Oui, c'est sûr que les jeux, déjà au point, ils étaient un peu aléatoires, et puis au tir, pour faire des carreaux, il fallait vraiment bien tirer, donc c'est des très beaux jeux, il n'y a rien à dire. Le cadre est super aussi, donc voilà. Et puis le fait que cette compétition-là soit agréée PPF, ça a amené énormément de monde, et voilà, donc c'est une très belle victoire ce week-end. Alors justement, hein, cette victoire pour toi, c'est synonyme de place de leader pour le classement PPF. Tu prends la première place devant Henri et Stéphane, tes deux partenaires. C'est toujours en début de saison, quand vous commencez, un objectif, ce classement PPF pour disputer la grande finale au mois de janvier. Oui, c'est sûr qu'au départ de la saison, on veut être dans les points pour pouvoir faire notre équipe et faire cette compétition-là. Après, voilà, c'est plus personnel de finir premier au classement. Voilà, c'est toujours sympa. Et puis comme on est une équipe de copains, on se tire un peu la bourse sur le classement. Donc voilà, c'est marrant. Voilà, mais bon, ça va pas me changer non plus la vie. Voilà. Alors, vous êtes aux 3 premières places, du coup les trois copains. Revenir aussi sur ta semaine dernière, ce titre de champion de France, 4 fois champion de France en doublette consécutif, c'est quelque chose qui avait jamais été fait. C'est vraiment magnifique ce que vous arrivez à faire avec Henri d'année en année. C'est sûr que c'est énorme quand on réalise toujours pas ce qu'on fait, et c'est sûr qu'un jour ça va s'arrêter, mais c'est vrai que on prend du plaisir, on gagne des titres, ça fait plaisir pour tout le monde, pour le club, pour la ville de Fréjus, pour mes sponsors, pour tout le monde, donc ça fait plaisir, ouais. Bon Dylan, on te remercie, félicitations encore, et puis bonne fin de saison à toi, il reste encore de belles échéances. Et on se retrouvera sûrement sur la Web TV PPF sur les prochaines étapes. Et puis à vous, merci de nous avoir suivis. On vous a proposé de très belles parties. Je pense que vous êtes régalés. Merci à Sophie qui est pas très loin, Mathias, Jo pour la réalisation. C'est une équipe aussi PPF. Et donc on se retrouve dès la semaine prochaine pour la Web TV à L'Île Rousse. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine. Ciao ciao. Salut à Claude.